on ne change pas l'histoire. Ce sont les paroles même de Monseigneur Perrotin. Mesdames et messieurs, chers amis de Monseigneur Perrotin, l'AMP, Association des Amis de Monseigneur Perrotin, organisatrice de l'événement, m'a demandé de présenter la conception, la gestation et l'enfantement de ce joli bébé que vous avez tous vu, qui fait aujourd'hui notre fierté et remplit certainement de joie le vieux, comme nous avons l'habitude de l'appeler affectueusement au sein de notre association. Avant cela, qu'il me soit permis d'honorer l'AMP, parent du bébé. Il se trouve que je suis de ceux qui ont porté cette association sous les fonds baptismaux il y a exactement 20 ans et 3 jours. L'histoire de l'AMP commence à Promazance, un petit bled du fin fond de la broie fribourgeoise en Suisse, autour d'un bon verre de vin. Nous sommes en septembre 2002. Il y avait là 2 curés. L'abbé Boniface, alors curé noir de Promazance, à l'époque c'était une rareté. Il y avait aussi Monseigneur Linguyeneza Venuste, curé de Waterloo, qui était de passage en Suisse pour saluer Monseigneur Perrotin. Il y avait moi-même, curé de rien du tout, mais passons. C'est donc là que naquit l'idée d'une association des amis de Monseigneur Perrotin. Sa gestation durera plus de 2 ans, tant les épreuves étaient nombreuses. J'en rappelle juste 3. À l'époque, il ne fallait surtout pas afficher qu'on connaissait Monseigneur Perrotin. Pour mémoire, dans ces années-là, la Confédération avait donné à Monseigneur Perrotin une garde rapprochée et jamais il ne se déplaçait sans prévenir la police et sans que celle-ci lui en donne l'autorisation. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes tout de même dans un pays, la Suisse, où les conseillers fédéraux, c'est-à-dire les ministres, jusque tout récemment, voyageaient en train et certains faisaient leurs courses au supermarché du coin, comme monsieur tout le monde. Deuxième point, au même moment, nous nous interrogions sur la relation à établir entre l'association à naître avec le diocèse de Cap-Gaï. Par exemple, devait-elle appuyer la fondation Monseigneur Perrotin, que vous connaissez peut-être, et partant, accorder au diocèse de Cap-Gaï une place au sein du comité de direction, ou alors créer une association autonome. Le problème était que la motivation, ou plutôt les motivations respectives, divergeaient. On s'en est rendu compte. Finalement, nous avons opté avec raison pour l'autonomie de l'AMP. Enfin, c'est le 3e point. Les détracteurs du projet reprochaient à l'association à naître de vouloir perpétuer le culte de la personnalité. Et alors, quelle personnalité? Les plus courageux parmi eux, courageux entre guillemets, ils nous abordaient et ils nous conseillaient gentiment de laisser tomber. Ou alors de faire un truc vague autour de Super Homonia Caritas, mais où n'apparaîtrait surtout pas le nom de Monseigneur Perrotin. De cette façon, vous serez au-dessus de tout soupçon, disait-il. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre
d'un Suisse, justement, la Suisse au-dessus de tout soupçon. À ce propos, j'ai retrouvé dans mes archives un extrait de mon allocution lors de l'Assemblée constituante qui s'est tenue à Bagne. Bagne, c'est le village natal de Monseigneur Perrodan, le 27 novembre 2004. Je disais ceci. Au risque de paraître intransigeant, je considère tous ces arguments comme des échappatoires. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, personne n'a jamais dîné avec un idéal. Mais moi, vous, nous avons rencontré Monseigneur Perrodan. Nous l'avons touché. Nous avons dîné avec lui, à sa table. Nous savons que jusqu'au bout, il a servi l'idéal de la charité avec ses forces et ses faiblesses. Il était un homme, comme moi, comme vous. Il a accepté de se mouiller. Il est temps pour nous aussi qu'on se mouille. C'est donc dans ce contexte que nous avons assumé d'appeler l'AMP Association des Amis de Monseigneur Perrodan. Et lui avons assigné, entre autres objectifs, de pérenniser la mémoire de Monseigneur Perrodan. Depuis, l'AMP organise annuellement une messe du souvenir. Elle se passe toujours le premier samedi après le 25 mars, date de sa mort. Donc le premier samedi qui suit le 25 mars, date de sa mort, oui, nous faisons cette messe. La messe a lieu à Bagne, dans le village natal de Monseigneur Perrodan. Comme on vient de le dire, jusqu'à aujourd'hui, et c'est aussi notre fierté, cette messe a toujours eu lieu, chaque année. Et tout à l'heure, Célestin a fait allusion au fait que nous organisons aussi la Saint-André, mais alors cette fois-ci, non pas en Suisse forcément, mais là où Monseigneur Perrodan compte des amis, et comme ici à Bruxelles, et donc la main est tendue aussi aux autres endroits. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui heureux de partager notre joie avec vous tous, amis de Monseigneur Perrodan, suite à l'apparition de ce livre, Monseigneur André Perrodan, en Suisse, évêque au Rwanda, aux éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice, 2004, 430 pages. Avant de parler de la gestation proprement dite de ce livre, vous me permettrez d'évoquer un événement que je partage avec l'abbé Boniface, le président en exercice de notre association. C'était un dimanche de mars en 2003. Nous étions allés rendre visite à Monseigneur Perrodan à l'hôpital d'Ossillon, en Valais, son canton d'origine, comme on le faisait régulièrement. Monseigneur Perrodan était alors très souffrant et à notre arrivée, il était en train de lire son livre qui, après bien des péripéties, venait enfin de sortir de presse. Ce livre, c'est celui-ci, Monseigneur André Perrodan, un évêque au Rwanda, témoignage, aux mêmes éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice en 2003. Après nous avoir salués, il dit avec son sourire malicieux, pour ceux qui le connaissent, « Je suis en train de lire un vieux nouveau livre. » Et puis il s'est tu pendant un moment, et après un bref moment, il se releva péniblement et il ajouta, en nous regardant droit dans les yeux,
Maintenant, j'ai accompli ma mission. Le reste, c'est pour vous, les jeunes. Je ne sais pas si le présent ouvrage, je vais dire celui qui est sorti comme vous a présenté tout à l'heure, est la réponse à cette interpellation. J'ai cru le comprendre en entendant l'abbé Boniface parler. En tout cas, je remercie le comité de l'AMP qui s'est investi sans compter dans la concrétisation de la pérennisation de la mémoire de Monseigneur Perrotin. Il fallait le faire, car aujourd'hui comme hier, ce n'est vraiment pas une sinécure. Mesdames, Messieurs, vous connaissez certainement cette pratique de notre temps, puisque pratiquée déjà par les Romains et qu'on appelait la damnatio memoriae. Pour ceux qui ont fait du latin, elle consistait à effacer, je dis bien, elle consistait à effacer de l'histoire et de la mémoire des gens un grand personnage, surtout dérangeant pour le pouvoir en place. Pour faire le lien, voici ce qu'écrivait il y a 4 ou 5 ans un ponte du régime de Kigali dans un journal de ce même régime à propos de cette condamnation à l'oubli à laquelle devrait, selon lui, être condamné Monseigneur Perrotin. Et je cite: la damnatio memoriae, c'est un acte post-mortem et qui condamne une personne à disparaître de la mémoire de ses compatriotes présents et à venir. La peine frappe des personnes de haut rang dans la société et c'est surtout celles qui ont exercé des magistratures publiques. Il consiste à détruire les statues et les effigies de ces personnes, bref, tout ce qui peut les rappeler à la mémoire. Et puis un peu plus loin, cette peine pourrait s'infliger à cet ancien prélat, donc Monseigneur Perrotin. C'est dans le tiré au corbillard, vous trouverez les références dans le livre. C'était le 7 janvier 2019. Et je vous laisse chercher si vous suivez les informations. Il y a aussi d'autres citations, je crois que ça pullule. Par votre présence et votre soutien, vous contribuez à dire non à cette pratique odieuse et rétrograde. Oui, la publication de Monseigneur Perrotin, un Suisse évêque au Rwanda, hier et aujourd'hui, est en même temps qu'un acte de résistance, un devoir, mais aussi une fierté. Un acte de résistance, surtout, eu égard aux plus jeunes qui ont un droit à la vérité. Bon nombre parmi eux ont certainement entendu parler de Monseigneur Perrotin et de son mandement de carême. Mais combien parmi eux connaissent vraiment l'homme Perrotin? Et son mandement de carême, combien l'ont lu? Avec l'apparition de ce livre, il n'y a plus d'excuses. L'histoire est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle a été, on ne change pas l'histoire. Deuxième point, c'est un devoir de gratitude à tout le monde. Ceux d'entre vous qui ignoreraient ce mot que l'abbé Boniface a prononcé tout à l'heure, avuga umugabo mbwa, nirirwa mbisubiramo mwese mwabyumvise, connaissent en tout cas le rôle d'un rétroviseur.
un conducteur qui fait fi de ses rétroviseurs est un mauvais conducteur. C'est aussi un danger. Danger pour lui-même, danger pour la société. Iyutazi yuva, numeni yuya. Ce livre est enfin aussi une raison de fierté. Fierté pour tous ceux qui ont refusé de courber les chines. Comme aime le dire un grand monsieur que vous connaissez bien, ubwoba butoba ubwonko. Mesdames et messieurs, après la Genèse lointaine, permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur la conception proprement dite de l'ouvrage. À l'origine de ce livre se trouve une réflexion que j'avais menée il y a 5 ou 6 ans et qui figure sur le site de l'AMP, on vous en a parlé, amp-soc.ch. Il s'agissait pour moi de répondre à la question suivante. Qui donc est Monseigneur Perrotin pour pérenniser sa mémoire? J'avais alors décrit l'homme et le pasteur ainsi que son œuvre en 10 points, à savoir un homme simple et de grande humilité, un homme qui accueillait tout le monde, un homme fidèle en amitié, un homme de prière, un artisan du renouveau liturgique, un homme pour qui la charité doit être au-dessus de tout, un homme épris de vérité et de cohérence de vie, et passionné de la justice sociale, un évêque bâtisseur et un homme soucieux de la formation des jeunes. Je terminais alors ma réflexion en espérant que la quintessence de ces convictions trouve suffisamment de personnes ayant côtoyé Monseigneur Perrotin pour en témoigner, afin que sa mémoire soit justement pérenne. C'est donc autour de ces points que le comité de l'AMP, aidé par une petite équipe de rédaction, a structuré cet ouvrage. Vous l'avez compris, cet ouvrage qui va camper l'homme André Perrotin, qui présente son œuvre, qui reprend quelques-uns des nombreux témoignages à la suite de son décès, qui dresse un court bilan et questionne l'Église au Rwanda après Monseigneur Perrotin. Et puis, il y a une dernière partie qui reproduit des documents importants afin que le lecteur puisse se faire lui-même sa propre opinion. Telle est donc la structure de ce livre que les contributeurs ont mis en œuvre en y apportant chacun sa touche personnelle, un peu à la manière d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui malheureusement est absent d'ici pour raison de santé, et qui me disait un jour que je le taquinais à propos de ses cours d'histoire, histoire avec un grand H. Il m'a répondu alors, moi, on me demande d'enseigner l'histoire avec H, et je me contente de raconter des histoires. En mettant bout à bout toutes les anecdotes et autres histoires du cru, et en relisant ce qui en est sorti, je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire mieux pour révéler l'homme et le pasteur Perrotin. Et c'est donc ici le lieu de remercier tous les contributeurs
Il y en a quelques-uns ici. Et en particulier, évidemment, Monseigneur Venuste Linguyeneza d'heureuse mémoire. À l'origine de l'AMP, comme je vous l'ai dit, il a aussi été l'un des premiers vers qui nous nous sommes tournés pour solliciter son expertise. Pour mémoire donc, il a accompagné Monseigneur Perrodin dans la rédaction de l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi on l'a consulté pour sa contribution. Et lorsque nous avons fait le déplacement avec l'abbé Boniface pour le voir à Waterloo, non seulement il nous a encouragés vivement, mais encore, en dépit de sa santé très très fragile, il a promis sa contribution. Et il a tenu parole. Je vous demanderai si vous êtes d'accord de prendre une petite minute de silence en l'honneur de ce grand monsieur. Je vous remercie. Merci encore une fois au comité de l'AMP qui a œuvré sans relâche jusqu'aux travaux d'édition. Merci à nos partenaires. Merci évidemment à notre éditeur, les éditions Saint-Augustin, qui, à la suite du livre témoignage de Monseigneur Perrodin, ont accepté de publier notre témoignage à nous. Mesdames et messieurs, pour terminer, vous me permettrez de faire un post-scriptum. Cet ouvrage termine en se demandant si, après Monseigneur Perrodin, l'Église au Rwanda aura encore le courage de l'évangile vécu. Malheureusement, pendant qu'il était sous presse, une décision du gouvernement rwandais est venue confirmer nos craintes quant au courage prophétique de l'Église au Rwanda, à savoir la fermeture de bon nombre de ces lieux de culte suite à une soi-disant campagne de contrôle des lieux de culte initiée à travers tout le pays fin juillet, début août, par l'Office rwandais de la bonne gouvernance en collaboration avec les autorités locales. La campagne a fermé plus d'un quart de tous les lieux de culte catholiques du pays, soit 25,24%, ce qui équivaut à 812 sur 3217. Certains diocèses furent plus touchés que d'autres. Par exemple, le diocèse de Kibungo, ancien diocèse de son éminence le cardinal Kambanda, a vu 93,41% de ces lieux de culte fermés, c'est-à-dire 170 sur 182, dont 63,64 des églises paroissiales, 96,4 des centrales et 100% des succursales. Devant ces événements historiquement importants, constitutifs d'une persécution ouverte contre l'Église catholique, il n'y a eu aucune intervention publique de ma part, sauf erreur de notre part, d'un évêque ou de la conférence épiscopale pour dénoncer les faits ou simplement pour faire état de la situation.
Alors, et c'est le lieu de notre post-scriptum. Devant cette situation, je me demande si l'ouvrage n'aurait pas dû s'intituler « Monseigneur Perrodan, un Suisse évêque au Rwanda hier et aujourd'hui, point de suspension, et demain, point d'interrogation. » Ou alors, s'il ne faudra pas en faire un autre sur ce sujet. Comme dirait le vieux, nous avons fait notre travail, le reste, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Je vous remercie.